Net for God nous entraîne à la découverte d'une révolution particulière, celle de l'Allemagne en 1989. Coupée en deux dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle retrouve alors son unité de manière non violente. Nulle part ailleurs, les divisions et les divergences des systèmes politiques n'étaient aussi visibles et manifestes. Beaucoup sont morts en essayant de franchir cette frontière. Pourtant, les contacts entre Est et Ouest n'ont jamais cessé d'exister. Des personnes courageuses, dont beaucoup de chrétiens, se sont révoltées contre la dictature communiste jusqu'à sa chute. Wolfgang Thierse, de confession catholique, est né à Breslau, ville située aujourd'hui en Pologne. Ayant grandi sous la dictature est-allemande, il adhère dès 1989 au premier parti politique libre de RDA. Élu en 1998 à la présidence du Parlement de l'Allemagne unifiée, il nous partage son expérience d'homme et de politicien. Quand j'étais jeune, j'avais déjà le sentiment d'être réellement enfermé, définitivement emprisonné dans ce pays sans liberté, de ne plus pouvoir le quitter. À l'époque, nous devions rédiger un devoir sur le thème « Seriez-vous prêt à tirer sur un Allemand ?» Le professeur nous dit que chacun exprime son avis. Puis il ajouta en haussant le ton, « Celui qui n'est pas prêt à défendre la RDA l'arme à la main n'est pas digne de terminer cette école et de faire des études supérieures. » Il s'agissait donc de rédiger un devoir sur fond de menaces politiques. C'était pendant cette terrible année 1961-1962, ma dernière année scolaire. Mon frère et ma mère, ma sœur, grand-mère, ma mère, mon épouse, ma fiancée. La division de l'Allemagne fut le résultat du fascisme hitlérien, de l'effroyable guerre que l'Allemagne avait menée contre ses voisins, de sa défaite, puis de la querelle entre les anciens alliés, les puissances occidentales d'un côté et l'Union soviétique de l'autre. L'histoire de la RDA et des pays d'Europe centrale et orientale est une histoire d'espoir et de défaite au goût amer. En 1953, j'avais 9 ans. Un soulèvement du peuple contre la dictature fut écrasé avec l'aide des troupes soviétiques. En 1956, alors que j'avais 12 ans, des soulèvements contre le régime soviétique furent sévèrement réprimés en Pologne et en Hongrie. En 1961, j'avais 17 ans. Un mur fut construit tout autour de la RDA et à travers Berlin afin d'empêcher la fuite des citoyens vers l'Ouest. Daran zu hindern, fluchtartig das Land zu verlassen.
Les 42 kilomètres de murs à l'intérieur de Berlin comptent à eux seuls 138 victimes de 1961 à 1989. Ce chiffre ne tient pas compte des morts de la frontière entre les deux Allemagnes qui s'étire sur 1400 kilomètres. J'ai grandi en RDA avec 8 frères et sœurs. Mon père était pasteur. Nous avons donc grandi dans une famille très inhabituelle en RDA. Ça n'était pas si simple. Par exemple, il était clair que nous ne pouvions pas aller jusqu'au baccalauréat parce que nous ne faisions pas partie des organisations du gouvernement pour les enfants et la jeunesse. Je ne suis pas allée travailler pendant un certain temps, car l'éducation des enfants était une priorité. Nous ne voulions pas en faire des communistes. J'ai l'impression que cela nous a bien réussi. Nous voulions leur transmettre des valeurs religieuses fondamentales. Ce qui n'était pas simple, car d'un autre côté, à l'école, ils devaient vivre dans le communisme. En famille, on discutait ouvertement de ces problèmes. Nous leur avons appris à préserver leurs convictions religieuses, non pas pour le dire à tout le monde, mais pour prendre clairement position si on leur demandait leur opinion. J'avais 24 ans en 1968. C'était le printemps de Prague. L'essai de réaliser un autre genre de communisme, un communisme à visage humain. Il fut réprimé militairement sous la conduite de l'Union soviétique. Le 16 octobre 1978, le cardinal polonais Karol Wojtyła est élu pape. Habemus Papam. Il choisit le nom de Jean-Paul II. Je n'oublierai jamais la réaction de mon père lorsque Karol Wojtyła a été élu pape. Un Polonais devient pape. Mon père a dit alors « Dieu ne nous a donc pas oubliés ». Et je me rendis compte à ce moment à quel point il était désespéré et quel espoir jaillissait soudainement avec ce pape polonais. Il ne nous a d'ailleurs pas déçus. Je n'oublierai jamais son discours à Varsovie, devant 1 million de personnes. Il avait dit une petite phrase, « N'ayez pas peur ». Ce fut un message inouï, non seulement pour les Polonais, mais pour beaucoup de personnes dans le bloc de l'Est. Nous n'avions pas imaginé en 1978, 79 ou 80 pouvoir renverser le système. J'étais cependant convaincu que ce qui se passait ici nous concernait, que nous ne pouvions pas nous retirer de la sphère privée, et pour cela, ce pape fut un réel encouragement. Il était prévu que tous les élèves de 3e, de seconde et de première auraient un cours de préparation militaire une fois par semaine. C'était un pas de plus posé vers une militarisation toujours plus importante. Lorsque cela fut connu, quelques-uns protestèrent. Bien sûr, rien n'a bougé. L'école démarra le 1er septembre avec cette nouvelle matière. Natürlich ist daraufhin nichts passiert. Im September, 1. September ging immer die Schule los, wurde das Fach eingeführt. Un petit groupe de femmes
qui avaient rédigé une pétition, s'étaient résignés. Mais elles se dirent, nous ne voulons pas rester dans la résignation. Ce que nous pouvons faire encore maintenant, c'est prier. Matthias Klemm, artiste chrétien de confession protestante, exprime à travers l'art son opposition au régime et devient ainsi un porte-voix pour la justice et la démocratie. L'État m'a condamné à exposer uniquement dans les églises. Tout dépend aussi de ce qu'on y expose. Tout d'abord, l'Église a eu une fonction protectrice et j'ai consciemment exposé des œuvres critiques envers elle. Ainsi, l'État a pu se rendre compte qu'il ne s'agissait pas seulement d'opposition, mais d'une remise en question critique des deux côtés. Dans un État totalitaire, cela fut parfois très inconfortable. Il y a eu des situations où mon mari ne m'a pas prévenu du tableau qu'il exposerait. En tant que mère, j'étais plus anxieuse. Il a exposé des choses pour lesquelles je l'aurais freiné. Mais ce fut très bien finalement. C'est à l'initiative d'un groupe de jeunes qui veut prier pour la paix, dans un pays où l'athéisme gagne de plus en plus rapidement du terrain, que des groupes de prière et de discussion se mettent en place dans toute la RDA. L'aumônerie étudiante catholique était un lieu de liberté dans un pays non libre. C'est là où nous avions appris à discuter, à avoir une pensée politique, à renforcer notre esprit contestataire. Cela incluait aussi la fraternité et la rencontre entre étudiants catholiques et protestants. L'œcuménisme va de soi dans une église qui représente une minorité et non un peuple entier, qui n'est pas dans un milieu porteur catholique ou protestant. Dans ce cas, l'œcuménisme est nécessaire à la survie, mais il est aussi amusant, utile et encourageant. Cela joua un rôle essentiel en 1989-90, au moment où l'opposition devint plus visible, où la révolution pacifique commençait à se mettre en route, puis surtout durant l'été et l'automne 1989, lors des grands rassemblements. Ceux-ci eurent toujours lieu dans les églises, qui étaient les seules à offrir un espace de liberté. L'église protestante Saint-Nicolas de Leipzig joua un rôle essentiel dans l'avènement de la chute du mur. La première prière pour la paix s'est déroulée en septembre 1982. Ce fut le début d'une série ininterrompue jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, depuis cette date, a lieu chaque lundi à 17h une veillée de prière pour la paix. Also ich erinnere mich noch, wie wir auch zusammensaßen und es war immer so, dass Je me rappelle que lorsque nous étions rassemblés, l'un ou l'autre apportait une idée de thème à aborder aujourd'hui. Très rapidement arriva le passage où Israël sortit d'Égypte ou du veau d'or. Il ne fallait pas rajouter grand-chose. Le message était clair pour l'époque, comme il l'est toujours pour aujourd'hui. Le bien-être n'est pas une mauvaise chose en soi, mais il n'est pas tout. Et l'or n'est pas la valeur qui nous importe vraiment, mais plutôt les droits de l'homme, la liberté religieuse, etc. Ce sont les valeurs qui importent vraiment. Il y a eu des moments où peu de personnes sont venues aux prières et on se disait « Cela a-t-il encore du sens ?» Ce furent à chaque fois les participants eux-mêmes qui disaient « Nous voulons continuer à prier, on ne veut pas lâcher. »
Prier, c'est comme allumer une lumière sur cette terre. Aujourd'hui encore se trouve un grand chandelier dans l'église. Nous l'appelons arbre de lumière de Pâques, en signe du ressuscité qui est au milieu de nous et qui nous appuie. La RDA commémorait son 40e anniversaire le 7 octobre. Il était clair pour l'État que les prières pour la paix ne devaient plus avoir lieu. Les véhicules de l'armée encerclèrent l'église Saint-Nicolas et les commandos de combat du parti furent convoqués. Les responsables d'église avaient encore en mémoire les images de la place Tiananmen, la place de la paix céleste en Chine, où la manifestation avait alors été violemment réprimée. On pouvait s'imaginer un tel scénario à Leipzig. La peur était justifiée. Malgré cela, la prière pour la paix fut maintenue ce soir-là. Mon mari était en voyage. Mon fils de 14 ans voulait absolument y aller. Nous devons manifester, disait-il. J'ai été envahie par une peur panique. J'ai dit à nos enfants, même si vous allez me le reprocher toute ma vie et dire que je suis lâche, je ne peux pas prendre cette responsabilité toute seule. Mais ce que nous pouvons faire, c'est nous asseoir et prier ensemble. Les gens dans la rue ont besoin de notre prière. Je suis l'épouse du photographe Heinz Müller, qui est malheureusement décédé. Nous avons accompagné ensemble les manifestations du lundi. Il y avait au centre de Leipzig une librairie, Le Livre International. Mon mari a demandé au libraire, pourrions-nous exposer toujours le lendemain, le mardi, les photos que nous venons de faire? Comme ça, nous montrerons aux gens combien il est important d'être ensemble. Et ainsi, nous gagnerons de nouveaux manifestants. Les gens voulaient envoyer ces photos dans le monde entier, chez leurs amis, partout, et ainsi montrer ce qui se passe ici. Plus de 2000 personnes se trouvaient dans l'église, qui compte 1400 places assises. On peut s'imaginer combien de personnes sont restées debout ou encore ont trouvé une place quelque part, dans l'allée centrale, partout. À l'extérieur, il a fallu mettre un panneau « Église fermée car bondée ». D'autres églises avaient ouvert leurs portes au centre-ville. L'église catholique, l'église réformée, l'église Saint-Michel. Donc la prière pour la paix était partout. Lors de ces prières pour la paix, nous lisions le texte des béatitudes. Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Et on lisait le Magnificat, le cantique de Marie. Dieu élève aussi les humbles. L'évêque luthérien avait à l'époque lu un mot pour inviter à la non-violence. Il est passé dans chacune des églises et y a lancé son appel. Les fonctionnaires de la dictature ont pris conscience qu'aucune contre-révolution n'était en cours dans l'Église, comme on l'a souvent affirmé, mais que l'atmosphère était non violente, qu'un message de paix était annoncé.
On a fini par ouvrir les portes de l'église et beaucoup n'en ont pas cru leurs yeux. Ce sont 70 000 personnes qui étaient sorties dehors, allaient sur le boulevard circulaire et se rencontraient sur la place Karl Marx. Ralph Kode était policier anti-émeute à Leipzig. Ce 9 octobre 1989 restera à jamais gravé dans sa mémoire. Nous étions 10 hommes devant l'église Saint-Nicolas. Nous nous étions exercés au tir, à la mitraillette, au gaz lacrymogène, à la charge avec matraque et bouclier. On s'est dit, là, ça devient très très grave. Bien sûr, nous avons tous espéré que l'ordre de tirer n'arrive pas. On ne savait pas comment il aurait fallu réagir. Aurait-on réellement tiré ou aurait-on dit à ce moment, là tu tires sur des gens qui... C'est une question à laquelle il est très très difficile de répondre. Quand on va manifester avec une bougie à la main, il faut protéger la flamme. On ne peut plus frapper. Lorsque j'ai entendu la phrase « Nous sommes le peuple », je ne me suis pas senti être un policier anti-émeute, mais plutôt un citoyen, sympathisant avec les manifestants. Parce que quelque part, c'était mes concitoyens. La révolution pacifique est en marche. 70 000 personnes, chiffre encore jamais atteint pour une manifestation depuis la création du mur, défilent et font le tour de la ville de Leipzig. Malgré les craintes, les armes se taisent. Ils sont arrivés devant la Runde Ecke, le bâtiment de la sûreté d'État. Il n'a pas été pris d'assaut, mais immédiatement des gens s'y sont postés et ont allumé des bougies. Lorsqu'ils eurent fini le tour du centre-ville, les gens savaient que la RDA n'était plus la même qu'avant. L'Esprit de Dieu a agi durant ces années 80. Il a rejoint les gens dans l'Église et même des personnes qui étaient loin de l'Église se sont laissées toucher et ont porté cet esprit dans la rue. C'est quelque chose qu'on ne peut pas programmer, qu'on ne peut pas ordonner. C'est quelque chose qu'on peut seulement accueillir comme un cadeau. Le professeur András Varga, survivant de la Shoah, a perdu père et grand-père dans les camps de concentration en 1944. En 1989, il partage son temps au service des synagogues de Berlin et de Leipzig. 40 jours avant la chute du mur, naît en lui un appel pressant. Pardonner au peuple allemand l'assassinat des membres de sa famille, afin que cette révolution en cours demeure pacifique. La petite synagogue de Leipzig était pleine à craquer. Dans le silence de mon cœur, j'ai prié Dieu de pardonner au peuple allemand. Et aussi que ce 9 octobre 1989, le sang ne coule pas dans les rues de Leipzig. Il reconnaît la sincérité, la disposition à pardonner. Et il est tout-puissant pour pardonner. Les fusils mitrailleurs étaient disposés sur les ponts. Je priais Dieu du fond de mon cœur, dans le silence de ma pensée, face à la Sainte Torah, qu'il donne la paix et que le peuple puisse retrouver son unité.
Mais il y a eu quelque chose de plus. Non seulement le peuple, mais tout le continent a retrouvé son unité. Nicht nur das Volk hat sich vereinigt, sondern der ganze Kontinent. Le 9 novembre 1989, le régime s'écroule définitivement. Ils sont des milliers à passer le mur, à submerger les gardes-frontières qui bientôt ne contrôlent plus rien. Horst Zindermann, du comité central de RDA, reconnaîtra des années plus tard: nous avions tout prévu et nous étions prêts à tout, sauf à devoir affronter des bougies et la prière. Le peuple allemand se retrouve après 28 ans de séparation. C'est un miracle. Le pasteur Christian Führer disait que c'est un miracle de dimension biblique que cette révolution soit restée pacifique. Pas une goutte de sang n'a été versée, aucun coup de feu n'a été tiré. Biblique aussi par le fait que la RDA a effectivement existé pendant 40 ans, un chiffre symbolique. Après, elle s'est effondrée sur elle-même. C'était comme une marche à travers le désert. Et ensuite, la terre promise, que nous n'avons bien sûr pas encore aujourd'hui, mais nous sommes justement le peuple de Dieu en marche à travers le temps. Les modalités de la réunification sont signées l'année suivante à Berlin par le Parlement de l'Est et par le Parlement de l'Ouest. La réunification devient effective le 3 octobre 1990. La foi n'est pas une affaire privée. Même si je sais que la foi est tout d'abord un choix personnel et libre de chacun. Aucun État n'a le droit d'y interférer, aucune politique n'y a son mot à dire. C'est en ce sens qu'il s'agit d'une affaire privée, une décision libre de chacun. Mais la foi, particulièrement la foi chrétienne, mais cela vaut dans une certaine mesure pour la foi juive et la foi musulmane, ne signifie pas seulement tenir pour vrai des affirmations et des dogmes. La foi est l'initiation à une vie humaine bonne, juste et pleine de sens. C'est ce qui rend les chrétiens si importants pour la démocratie, car la démocratie vit du fait qu'il y ait autant de personnes que possible qui aient le sens du bien commun, donc de la vie des autres. Et je crois que la foi chrétienne nous y motive très fortement. 21 000 kilomètres de murs séparent actuellement des peuples dans le monde et entretiennent les conflits. En cette période où des peuples fuient l'oppression et la guerre, offre-nous, Seigneur, la grâce de laisser tomber nos propres murs intérieurs et extérieurs. Prions pour que l'esprit de paix se propage et aide les hommes à se respecter et à vivre ensemble. Du psaume 18, versets 28 à 31. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui.